Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la stratégie que je vais appliquer sur ma chaîne YouTube. Mais c'est pas vraiment une stratégie pour YouTube, c'est plus une philosophie de travail. C'est une philosophie que je suis en train de construire pour appliquer dans tous les domaines de ma vie. Pas simplement sur YouTube, mais dans mes études, dans mes projets, et aussi pour toutes les compétences que je déciderai d'apprendre. Cette philosophie tient en un seul mot, et c'est le compound. La première fois que j'ai été exposé à ça, c'est dans le livre de Psychology of Money, mais on y reviendra. Quand on entend ce mot, on pense immédiatement à l'argent, les intérêts composés, la bourse, Warren Buffett, les investissements. Mais je crois que le plus grand effet composé n'est pas financier, mais il est humain. Les compétences, la confiance, les relations, l'expérience et même notre identité suivent la même logique. Elles ne changent pas d'un coup, elles se produisent silencieusement, jour après jour, répétition après répétition. Pendant des mois, j'ai voulu faire une bonne vidéo. Mais ma définition même de bonne vidéo était complètement faussée. Je comparais mes premières vidéos des fois à des créateurs qui avaient plus de 10 ans d'expérience. J'avais un son impeccable, une image parfaite, un montage fluide, un storytelling captivant. En gros, je voulais récolter le fruit d'une expérience sans avoir vécu cette expérience. Avec du recul, je pense même plus que c'était du perfectionnisme, je crois plutôt que c'était de la peur déguisée. Parce que honnêtement, tant qu'une vidéo reste sur ton disque dur, elle ne peut pas être jugée. Et dès qu'on la publie, elle cesse de nous appartenir et ça fait peur. Lorsqu'on repousse, on améliore un détail puis un autre en se disant qu'on publiera quand on sera prêt, en réalité, on n'est jamais vraiment prêt. Il y a une idée qui m'a profondément marqué dans The Psychology of Money de Morgan Housel. Dans le chapitre The Compounding que j'ai là, il explique que les périodes glaciaires n'ont pas transformé la planète grâce à une force gigantesque, mais elles se sont construites grâce à une accumulation presque imperceptible. Une très légère évolution qui nourrit la suivante, puis la suivante, puis la suivante, jusqu'à produire un résultat tellement immense qui paraît presque impossible lorsqu'on regarde le point de départ. Et ça, mes amis, c'est le compound. Un petit progrès qui alimente le suivant. Encore et encore et encore. Et c'est exactement comme ça que je pense que les compétences se construisent. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, l'appétit vient en mangeant. Ben, c'est exactement ça. Quand on regarde Cristiano Ronaldo aujourd'hui, on voit les trophées, les ballons d'or, les records et les buts. Et on oublie les milliers d'heures où il répétait les gestes les plus simples. Contrôler un ballon, frapper un ballon, faire une passe, encore et encore et encore. Tous ces gestes n'ont rien d'extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire dans ce cas, c'est le nombre de répétitions qu'il y prête. Parce qu'à force de répéter les gestes les plus simples, il finit par devenir une seconde nature et c'est ce qui a fait de lui le joueur qu'il est. C'est vrai dans absolument tous les domaines. Un pianiste ne devient pas virtuose parce qu'il a répété une seule fois. Un chirurgien ne devient pas très bon parce qu'il a opéré une seule fois. Moi-même, en lecture, je me suis vachement amélioré plus je lisais. Et pourquoi on penserait que YouTube, justement, fonctionnerait différemment? Dans Ma Story de Robert Greene, il explique que tous les grands maîtres passent par une longue période d'apprentissage. Une période où ils observent, imitent, répètent insaisissablement les fondamentaux de leur discipline. Il faut s'avouer, cette étape est souvent invisible. Elle n'impressionne personne, ni fait des gros titres. Mais justement, c'est celle qui rend l'excellence possible. Autrement dit, le talent n'est pas un point de départ, mais c'est plutôt la conséquence d'une exposition prolongée à la même pratique. Plus on passe de temps au contact d'une discipline, plus notre cerveau développe des automatismes, affine son jugement et transforme des gestes conscients en réflexes. Aujourd'hui, je crois que je suis exactement dans cette phase. Je ne cherche pas à être un créateur expérimenté, je cherche simplement à accumuler suffisamment d'expérience pour le devenir. Et c'est là que ma stratégie YouTube prend tout son sens. Mon objectif n'est pas de faire la vidéo parfaite, mais mon objectif actuellement c'est d'en faire 100, puis 200, puis 500. Tu me diras pourquoi? Parce qu'en vrai, je ne sais même pas encore comment analyser mes vidéos et comment je pourrais comprendre ce qui fonctionne si j'en ai publié que 5. 5 vidéos n'est pas une tendance, mais c'est un hasard. En revanche, 100, là, on commence à entrer dans quelque chose de sérieux. Là, on commence à avoir des données, on commence à avoir des schémas. Quels sujets retiennent plus les gens, à quel moment de la vidéo ils partent, quel format fonctionne plus naturellement, et surtout, quelles erreurs reviennent sans cesse. 100 vidéos deviennent un laboratoire, et chaque vidéo améliore la qualité de la suivante. Et voilà le véritable effet composé. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'équipe d'un créateur de contenu que j'aime bien. Iconic, Chris Iconic, shout out à toi. Et pendant la discussion, je me suis rendu compte que j'avais presque rien à les montrer. J'avais supprimé mes anciennes vidéos, ils pouvaient me donner des conseils, mais pas analyser mon travail. Cette expérience m'a appris quelque chose. Créer du contenu, c'est pas simplement créer une audience, mais c'est créer de la matière à observer, à critiquer, à améliorer pour soi, au final. Mais aussi pour toutes les personnes qui pourront un jour m'accompagner. Une phrase d'Alex Hormozy que j'adore, qui dit qu'il va produire tellement de travail qu'il sera impossible pour lui d'échouer, qu'il va produire un tel volume de travail qu'il sera impossible pour lui d'échouer. J'ai entendu cette phrase pour la première fois, elle n'a pas vraiment eu écho en moi. Aujourd'hui, je la trouve profondément logique parce qu'elle repose sur les probabilités. Parce que réfléchissons un peu, si je publie une vidéo, toute ma réussite dépend de cette vidéo-là. Mais si j'en publie 100, là, les mathématiques commencent à jouer en ma faveur. Certaines vidéos seront mauvaises, certaines passeront complètement inaperçues, d'autres seront peut-être excellentes. Au final, j'en sais rien.
Mais je sais une chose, pendant que je cherche la vidéo qui fonctionnera, entre-temps, je suis en train de devenir quelqu'un de meilleur. Chaque vidéo améliore ma manière de parler, ma manière d'écrire, mon montage, ma confiance, mes vidéos en général. Ces progrès-là, je le dis, personne ne pourrait me l'enlever. Pour revenir à Morgan Housel, il écrit aussi quelque chose qui est vachement intéressant. Il explique que les meilleurs investisseurs n'est pas ceux qui obtiennent des rendements spectaculaires, parce que les performances exceptionnelles sont souvent impossibles à reproduire. Au pire, très rare. Le véritable objectif est d'obtenir un bon rendement, surtout un rendement que l'on peut répéter. Et ça, pendant très longtemps. Et je crois que c'est la stratégie que je vais suivre, pas seulement sur YouTube, mais aussi dans un aspect business. On en reviendra dans une prochaine vidéo. Je ne veux pas construire un système capable de reproduire une vidéo exceptionnelle, mais je veux plutôt construire un système capable de produire des centaines de bonnes vidéos. Parce que comme je l'ai dit, au bout de plusieurs années, les intérêts composés feront tout le travail. Moi qui pensais que mon travail consistait à fabriquer des bonnes vidéos, mais aujourd'hui, je me rends compte que mon travail est un peu plus profond que ça. Le travail consiste à fabriquer la personne capable de créer justement ces bonnes vidéos. Au final, les vidéos ne sont que le sous-produit et la véritable œuvre et la personne que je suis en train de devenir. Alors oui, je vais probablement publier des vidéos imparfaites, certaines seront oubliées, certaines seront maladroites, certaines n'auront aucune vue, mais ce n'est pas grave. Je crois réellement qu'il faut faire les choses pour leur propre sake, que je mise pas sur une vidéo, je mise sur le compound, je mise sur la répétition, je mise sur des années. Mais je crois qu'on surestime surtout ce qu'une vidéo peut changer dans une vie et que 100 vidéos peut changer dans une personne. Alors, si tu as aimé la vidéo, je te conseille de t'abonner, de liker et de commenter. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et à la prochaine.